Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de bien-être au quotidien, de bien se sentir dans ces journées. En effet, c'est super important que tu te sentes bien. Alors, la première clé, c'est d'avoir des moments de douceur, des moments de relaxation. Prendre un bain bien chaud avec, tu sais, des pastilles effervescentes ou bien du savon, etc. C'est bien d'avoir des moments cocoon. Si tu as seulement une douche, c'est normal, c'est pas un problème, mais tu peux avoir une séance de spa, ou bien tu peux déménager, ou bien tu peux avoir un week-end sur tous les 3 mois, avoir un week-end dans un Airbnb, un chouette Airbnb, vu sur la mer, ou vu ailleurs, sur une vue que tu apprécies vraiment. Eh bien, ça va t'aider à avoir des moments de lâcher prise. La deuxième clé, c'est d'avoir des moments au moins 1 à 2 fois par semaine, avoir un moment dans un café que tu aimes bien, prendre un chocolat chaud, prendre une boisson que tu aimes bien et simplement avoir un date avec toi-même, donc un rencard, un rendez-vous avec toi-même, et tu prends un bon vieux livre, tu laisses ton téléphone chez toi et tu vas simplement lire ou bien tu vas écrire, tu vas essayer d'avoir un moment de réflexion sur ta vie, un moment où tu te dis c'est vraiment la vie que je voudrais avoir. Ma vie est tellement courte et c'est vrai, nos vies sont tellement courtes. Alors il faut agir maintenant. Et parfois on a besoin de moments de réflexion parce que parfois on est tellement occupé qu'on n'a même pas le temps de réfléchir si c'est vraiment cela que l'on aime bien. Tu sais, c'est un peu comme un train à grande vitesse. Et bien le train n'a pas le temps de stopper, de voir si le rail est le bon rail, si la direction est la bonne direction. Toi, tu as l'occasion de stopper et d'un peu souffler et de prendre des moments pour toi. Et c'est bien que tu te mettes ça aussi dans ton calendrier, dans ton agenda. Voilà, tous les mercredis, tous les vendredis soirs, j'ai un moment avec moi-même. Et tous les 3 mois, je prends un Airbnb, je vais dans un hôtel. Même moi, par exemple, je vais parfois dans un hôtel Ibis, Holiday Inn et autres, une fois tous les 3 mois. J'appelle cela un week-end ermite. Je me déconnecte complètement. Ma copine sait que je suis là, elle sait que je suis pas joignable et je vais dans un hôtel et je suis vraiment productive. Je fais toutes les choses que je veux faire et j'essaie aussi de souffler, de prendre du recul. D'ailleurs, je sais pas, je le fais. Normalement, c'est ça le but. Eh bien, toi, fais pareil et des moments de réflexion et des moments où tu réfléchis. Tu penses vraiment à la vie et aux choses, si c'est la bonne direction, si c'est vraiment ce que tu veux faire. N'attends pas plus tard pour prendre des bonnes décisions. Il y a aussi cette fameuse citation que j'adore, cette citation-ci. Eh bien, ça dit, oser c'est perdre l'équilibre un instant, mais ne pas oser, eh bien, c'est perdre la vie. C'est tellement beau. Et la deuxième citation, c'est celle-là. Et elle dit simplement que si le chemin est beau, eh bien, pourquoi se demander où il mène? Tu vois? Eh bien, toi, c'est pareil dans ta vie. Tu dois aussi trouver des moments de motivation. Ça va te permettre d'avoir davantage de gaieté, davantage de dopamine. Comment trouver ces moments de motivation? Eh bien, d'avoir un vision board. Un vision board pour savoir aussi pourquoi tu fais les choses que tu fais au quotidien. Moi, par exemple, je travaille dur parce que j'essaie d'économiser pour un jour habiter dans une maison comme celle-là. Ce sera pas celle-là, bien évidemment, parce que celle-là, c'est un musée. C'est la maison, eh bien, de l'architecte, il s'appelle, c'est à Ixelles, c'est à Bruxelles, c'est la maison de l'architecte, comment ça s'appelle encore? La maison Horta, pardon. La maison Horta à Ixelles, 1000 Bruxelles. Et c'est très beau, c'était un architecte durant l'ère industrielle. Et eh bien, c'est vraiment des belles demeures. Et là, c'est eh bien la galerie d'art des Beaux-Arts, pardon, à Vienne en Autriche. Et j'adore aussi ce bâtiment. Ce palace me parle vraiment. C'est même mieux qu'un palace. Et bien voilà, c'est une belle maison. Et bien toi aussi tu pourrais avoir des vision boards. Évidemment là c'est des cartes postales, c'est assez petit, mais si tu veux être un speaker, un orateur assez connu, tu peux par exemple mettre des posters de Brian Tracy. Brian Tracy c'est un orateur, un speaker très connu aux États-Unis. Et bien tu peux mettre cela un peu partout dans ton intérieur et ça te permet de savoir pourquoi tu fais cela, pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien. Tu dois penser toujours réussite et penser pourquoi tu fais les choses dans ta journée, dans ta vie. En effet, la vie est trop courte pour être finalement
mal réussi, pour ne pas être bien utilisé. Et c'est pour cela que c'est bien d'avoir des moments où tu peux te relaxer. Et aussi une sieste, c'est bien. Moi, je me lève tous les matins à 5h17 du matin, mais parfois, c'est bien d'avoir des moments où là, je suis en train d'écrire sur le mur, c'est pas très bien ça, mais voilà, et des moments pour toi, des moments de douceur. Et à nouveau, tu vois, là je viens de dire, c'est pas très bien à moi. Il faut pas se dire des mauvais mots sur soi-même, il faut pas soupirer. C'est aussi bien, c'est aussi même d'ailleurs très important d'avoir une bonne posture, une posture correcte pour bien te hausser, parce que si tu te tiens toujours comme ça tout au quotidien, tu vas pas avoir un moral très bon. Même si tu es des moments de douceur et que tu penses à toi et que tu te traites bien, parce qu'en effet, il faut se traiter comme un invité de marque chez soi. Si tu prends un yaourt, eh bien ne prends pas le yaourt de le pot directement, mets-le dans un bol, même si ça fait un peu plus de vaisselle, eh bien respecte-toi. Respecte-toi comme quand tu vas dans un hôtel. Moi, par exemple, je dresse la table le soir et ma mère fait la même chose le soir avant d'aller au lit, et le matin je me réveille, j'ai déjà la table dressée, j'ai aussi ma Kindle à côté de mon assiette parce que c'est une routine. Après le petit déjeuner, je lis pendant une demi-heure, mais c'est un peu comme quand tu vas au petit déjeuner d'un hôtel, du buffet, eh bien la place elle peut être déjà dressée, ou bien du moins tu as déjà la nourriture qui est préparée, les céréales, les croissants, la confiture, etc., la pâte à tartiner. Eh bien fais pareil pour toi. Pourquoi tu te traiterais mal, ou bien pas de la manière dont tu dont tu deserve c'est dont tu mérites. Il faut te traiter de la manière dont tu mérites. I deserve this, mais en français c'est je mérite cela. Voilà. Et enfin, la dernière chose que je voudrais te partager avec toi, c'est d'avoir donc des moments où maintenant j'ai perdu le fil de la conversation, c'est amusant. Et bien voilà, tu dois donc dresser une table, bien te traiter au quotidien. Et voilà, donc si tu veux d'ailleurs lire davantage, tu peux me rendre visite sur mon site pierrewriter.com, PERREWRITER.com. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. J'ai aussi publié un livre d'ailleurs, 2 livres qui sont aussi disponibles. Il y a un lien sur le menu du haut sur mon site pierrewriter.com. À très bientôt. Ciao.